partout aux îles. Chacun vient de son canton. Tu portes ça comme un signe, c'est inscrit sur ton front. Tu viennes la Pointe-au-Loup, du Haut-Darry ou n'importe où. Tu seras bien sûr en masse à la Pointe-Basse. Ce soir, au 27 chemin du Quai, on reçoit Marie-Annick Lépine, Cédric Landry, qui nous partage le guide non officiel des activités préférées des Madelinos, et Sophie Cassis, fondatrice et propriétaire de la ferme Micropousse. Bon, je vais la voir. Si tu cherches une adresse, ça t'intéresse, viens donc ici. C'est au 27 chemin du Quai de la Pointe-Basse. Allô, Vincent. Allô, Véro. T'es le fun de te revoir ce soir. Hein? Plaisir partagé. Wow. Plaisir Déjà partagé. la 3e épisode. T'en fais-tu parler beaucoup, toi? Oui. Vraiment. Oui, vraiment. Le monde est content, je pense. C'est le fun. Vraiment des C'est beaux le fun. commentaires. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup. on a des beaux invités Oh, mon toute Dieu. la saison. Ça C'est pas rajoute- fini. Ça rajoute la saveur à tout ça. Oui, vraiment. Wow. D'ailleurs, ce soir, notre invitée d'aujourd'hui, elle est autrice, compositrice, interprète de grand talent, évidemment. Elle est membre fondatrice des Cowboys Fringants. Elle vient tout juste, en mars dernier, de sortir un magnifique album qui s'appelle « Le cœur est un rêveur », que j'écoute et que j'ai dans la tête Ah oui, c'est constamment. vraiment C'est bel vraiment bon. C'est une musicienne incroyable. Puis j'oserais dire aussi que c'est une fille que je trouve très lumineuse. Oui, vraiment. On l'accueille, Marie-Annick Lépine. Merci, tout le monde. Wow. Je suis obligée de mettre les écouteurs. C'est Non. comme tu veux. OK, parfait. Les Non. miens ne marchent pas, anyway. Tu vois, ben, c'est ça, moi non plus, ça marche Sans pas. parure. Fait qu'on va les enlever. On enlève ça. On s'est Super. permis un petit verre de vin. Je sais Mais que t'aimes hein. le vin blanc. Ben, on est en vacances. Santé. Hein? Ben oui, c'est Ben ça. là, c'est ça. Tu profites de tes vacances. Ben, mais hein? Mariannick, tu es une habituée des îles. Ça fait longtemps. Oui. Tu viens aux îles. Raconte-moi donc ta première fois. La première fois, là, le premier personnage que j'ai rencontré, c'est Léonce, le barbochon. Oh mon Dieu! Léon Qui nous avait Salbert, emmené comme en ça. personnage. Qui nous a emmené en bateau. Il avait pêché l'oursin, puis en tout cas, En plongée, bref, lui, c'est un on plongeur. était avec les Ouais. cowboys, puis c'était après la sortie de Motel Capri, parce que le chaque hectare fonctionnait super gros ici. Puis à mon souvenir, c'était une grande salle. Donc c'était soit au centre l'aréna ou le récréatif. centre. Ah, C'était au Moi, t'étais centre là, récréatif. j'étais là, puis je suis Mais c'est content que ça. t'en parles parce que c'est sérieusement un des plus beaux souvenirs que j'ai de mon adolescence. Vous savez, c'était 2000-2001. Moi, j'avais 15 ans à peu près. Bien, en fait, Motel Capri est sorti en début 2000. OK, Donc, c'est je ça. pense que c'était l'été suivant, en Ouais, je pense 2000. que oui. Puis déjà, on est tombé en amour avec les îles de la Madeleine, mais on était des ticus. On n'avait pas d'argent pour acheter rien, mais on se disait, Colin, que ça serait le fun. Mais en plus, c'était pas cher à cette époque-là, Non, tabarouette. Vous êtes On repartis, arrête pas de souvenirs, là. Pas de souvenirs dans vos bagages. Non, c'est ça. Ben, Dans la tête, mais dans pas- la tête, dans la tête. Mais on est revenu souvent, là, tu sais, au Pas perdu aussi, qu'on est venu jouer. Puis un été, on avait loué même une moto, Carl et moi, puis on avait fait le tour au complet là, entre les spectacles. Puis donc, on a toujours apprécié beaucoup l'ambiance et le côté calme des îles de la Madeleine. Je trouve qu'une fois qu'on est rendu ici, on peut un peu décrocher et d'avoir un rythme plus lent. Parce que, veux pas, chez Marie-Luc, ça prend 45 minutes à avoir juste un roteur. Fait qu'il faut quand même relaxer. Ah ouais, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ça fait partie de la game. Le pire, c'est que t'arrives là déjà avec un roteux que tu peux manger en attendant ton Même si tu commandes d'avance, Et voilà. t'attends 45 Et voilà. minutes. Ben là, t'es dans les Parce vacances que à moi, construction. j'ai plein d'amis aux îles. Fait qu'ils m'ont tous dit le truc. Faut que t'appelles avant, puis tu fasses commander avant. Puis là, une fois qu'ils te voient arriver, « Ah, c'est toi la commande? Ouais. Ben, on va la préparer. C'est ça, c'est ça. Ça prend 45 minutes quand même. T'es pas pire avec l'accent? Arrives-tu... Ça dépend des jours. Des fois, on rit de moi quand je vous imite. Là, je l'ai bien eu, par exemple. Je suis Pas contente pire. de moi. Ouais. Je dirais pas ça, par Un 8. Mettons un 8. Un 8, OK, un 8. Mais tu disais à quel point ça fait du bien aux îles. Puis moi, je me posais la question parce que c'est quand même le deuxième été que vous revenez en famille avec les filles, tout ça, Oui. depuis que Carl est parti. Oui. Est-ce que c'est-tu guérissant de venir ici ou c'est douloureux par rapport aux souvenirs que vous avez en famille?
Le premier été, ce fut très difficile. Le deuxième nous amène un recul sur les beaux souvenirs. Donc, je pense que ça va perdurer dans le temps. Puis même, en tout cas, on a fait la route, là. Hein? La route, c'est quelque chose. Ah ouais? C'est le début du voyage. Ben, là, Pour ceux aussi. qui ne savent pas, 13 heures d'auto, 5 heures de bateau, plus ou moins. Oui, c'est de ça. Mais Montréal. là, maman solo qui conduit, là. Hein? Fait que c'est de la job, là. Faut que je sois concentrée. Puis je suis obligée d'écouter leur musique qui me tente pas. Fait que, en tout cas, j'ai trouvé ça un peu long. Fait que je chauffe plus vite dans ce temps-là. Mais je chauffe. Je respecte les limites, moi. Je suis ma mère au volant. Mais tout ça pour dire que ça nous a permis, je trouve, cette année, de parler beaucoup de papa sur la route. Parce qu'il y a plein de souvenirs. C'est la même route que tu utilises, les mêmes places que tu arrêtes de mettre de l'essence ou quoi que ce soit. T'sais. Donc, il va faire partie de nos souvenirs toute notre vie, c'est certain. Puis... comme j'ai déjà dit en entrevue, c'est que la première année d'un deuil, tu as tellement de choses à vivre en tant que maman qui devient solo, la succession, les enfants que tu veux pas qui aient trop de peine et tout ça. Donc, tu t'oublies beaucoup. Et il y a une certaine forme de déni. Moi, c'est même je l'ai vécu, là. J'étais plus dans le déni, puis en pensant qu'il était pour revenir, qu'il était juste en voyage, puis tout ça. Mais ça nous rentre plus dedans un an plus tard. Moi, personnellement, puis mes filles, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Parce que là, on commence à comprendre qu'il ne reviendra pas, tu sais. Donc, le deuil, les phases du deuil, il y en a plusieurs, là, mais on commence à évoluer après 1 an et demi. Mais tu sais, c'est vrai, quand tu as beaucoup de choses à t'occuper, à gérer, tu sais, puis juste le quotidien avec 2 enfants, c'est comme... Moi, je suis en petit, là, mais tu sais, il y a toujours quelque chose Tu sais, nous, on a su qu'il était malade... notre plus jeune avait 4 ans, puis l'autre 6 ans. C'était pas vieux, là. Oh mon Dieu, c'est l'âge de mes enfants. Bien, c'est ça. Donc, là, de fil en aiguille, quand il est décédé, la plus jeune avait 8 ans. Elle venait de l'avoir, puis l'autre venait d'avoir 11 ans. Donc, c'est pas vieux non plus pour perdre un parent. Donc, tu te sens responsable, toi, en tant que parent survivant, de bien faire les choses pour qu'elle manque de rien. Donc, c'est quand même l'ouvrage. Mais bon, c'est pour ça que j'ai fait un album aussi, parce que tu t'oublies tellement que tu penses plus à toi jamais. Puis que si, à un moment donné, tu fais juste oublier, j'aurais pu tomber, tu sais. Puis je veux pas tomber parce qu'ils ont besoin de moi. Fait que j'ai décidé d'écrire des chansons avec mes filles à côté de moi aux îles de la Madeleine l'été passé. Wow. Ah, tu l'as écrit ici? J'en ai écrit 5 sur l'album ici l'été passé. Je savais pas que tu l'avais écrit ici. Ouais. C'est vraiment un bon album. Merci. Vraiment. Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est qu'on passe comme par toutes... Tu sais, il y a des tunes qui touchent vraiment, puis il y en a d'autres où est-ce qu'on est comme vraiment touché. Je trouve que ça passe par... Couleurs là-dedans. Mais c'est lumineux. T'sais. Mais au final, oui. Je pense que les prochaines chansons vont être plus tristes. J'étais dans le déni, là. Cette année, watch out. Watch out, là, ce qui s'en vient, là. Ça va vous casser. Non, c'est ça. En même temps, c'est une thérapie, la musique, là. C'est une thérapie. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui aime faire du kitesurfing, quoi, ça peut être une thérapie dans leur vie. Moi, c'est la musique. Puis, c'est ça qui me fait du bien, puis penser à rien, d'autre quand je fais ça. Parce que je veux pas un cerveau qui est très tranquille dans la vie. Mais quand tu fais de la musique, c'est assez difficile pour que tu sois concentré là-dessus à 100 %. Et c'est comme ma façon de méditer, mettons. Là. Puis même la création aussi. La création, ça fait tellement du bien. Puis tu peux être fier de toi aussi. Là. Il y a plein de belles choses qui viennent avec ça. Puis la chanson Ne me secouez pas. Quand j'ai vu le titre, j'ai vu le titre avant d'écouter la chanson, puis évidemment, j'ai pensé à La toile de Louis Boudreau. Ben oui. Puis quand j'ai entendu en entrevue l'histoire de cette chanson-là, tu peux peut-être la raconter parce que je suis certaine que Ben tout oui, le monde rapidement. Écoute, j'étais à Maison Papier. Oui. Puis, Bassin. à Bassin. Puis, c'est tout près de où est-ce qu'on est. Puis, je suis allée avec mes filles, puis je leur ai dit, là, c'était l'été dernier, s'il y a un coup de cœur que vous avez là, sur n'importe quelle toile, là, maman est prête à l'acheter, puis on l'a avec nous, tu sais. Puis ma grande avait eu un coup de cœur sur c'est une reproduction, là, tu sais, c'est pas l'original. Parce que là, il faut que tu sortes tes grosses pièces Là, si t'achètes un Louis Boudreau original. Je l'aurais peut-être pas acheté. Mais en fait, là, la belle histoire, je vais revenir à ça après.
c'est que finalement, elle a eu un coup de cœur sur cette toile-là, qui est quand même pas donnée, même si c'était pas l'original. Fait qu'elle m'en a pas parlé. Puis moi, j'ai eu le même coup de cœur. Donc, j'en ai parlé à mes filles. Je disais, vous autres, est-ce que vous l'aimez? Là, ma grande a dit, ben moi, je voulais l'avoir, mais quand j'ai vu le prix, je disais, je t'en ai pas parlé. Je dis, ben je pense qu'elle est pour nous autres. Wow. Ne me secouez pas, je suis plein de larmes, qui est une phrase d'Henri Calais, mais qui avait été reprise avec le talent de Louis Boudreau. Puis après mes histoires dans les entrevues, parce que j'en ai fait beaucoup à la sortie de l'album, mais Louis a contacté la gang de La Tribu, qui est notre agence, pour m'offrir de mettre sa toile, l'original, derrière scène au Francofolie de Montréal. Wow. Mais ayant tellement de respect pour l'art, moi, j'ai tout le temps peur qu'il arrive un dégât dans un show. En tout cas, pour avoir vécu avec les Cowboys fringants, une bière est si vite échappée. Fait que là, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est trop gentil, mais... mais j'ai peur. » J'ai peur. J'ai peur. Oh, des bonnes assurances. Mais il avait été très touché de ça aussi, M. Boudreau. Puis... en fait, il y a une autre anecdote en plus là-dedans. Là. Monique Giroux, je ne sais pas si vous la connaissez bien, aux Îles-de-la-Madeleine, qui est animatrice à Radio-Canada, puis Ici Musique. Elle me reçoit en entrevue et il semblerait que c'était elle qui avait acheté l'original au départ. Ah ouais? Oh oui! Et que, au bout de 5 ans, quelque chose comme ça, elle trouvait ça un petit peu trop triste rentrer chez elle, puis parce qu'elle est immense. L'original est immense. C'est des grosses toiles. Là. Et là, elle a demandé à Louis si elle pouvait l'échanger contre quelque chose d'autre. Contre 2 petites toiles. Je suis sûre que Louis a dit oui. Ben oui, il a dit oui. C'est clair. C'est sûr. Mais imagine l'anecdote, là. Avec elle, quand elle m'a reçue, elle dit quoi? Aline, t'as acheté la même toile que moi. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'elle est dans son atelier. C'est pour ça qu'il me l'offrait. À Montréal, là. Je pense qu'il y a un atelier à Montréal. Ça se peut-tu? Oui. Il se promène pas mal autour du monde. Mais tout ça pour dire qu'on est revenu de la Maison Papier, puis j'ai composé cette chanson-là sur mon divan aux Îles-de-la-Madeleine. Wow. Mais c'est tellement beau et je trouve que c'est une phrase qui est lourde de sens aussi. Là. Mais moi, j'ai changé pour rempli de larmes au lieu de plein de larmes. Je trouvais que c'était plus beau poétiquement là, pour une chanson. Puis ma grande, c'est ça, c'est une introvertie qui ne parle pas beaucoup, mais qui est toujours de bonne humeur. Elle est comme son père, vraiment, est pareil. Deux grands sages sur 2 pattes, qui se fâchent jamais, puis tout ça. Mais ils ne parlent pas beaucoup, ces gens-là. Il faut que tu ailles un petit peu creuser. Puis quand elle m'a parlé que cette toile-là l'avait interpellée, je me suis dit, elle ne me parle pas beaucoup, mais elle a vu plein de choses à l'intérieur, elle aussi. Vraiment. Fait que c'est pour ça que j'ai eu le goût d'écrire une chanson que l'enfant parlait à son parent disparu. Puis qu'est-ce qu'elle pense de cette chanson-là? Est-ce qu'elle t'en a parlé? Elle aimait, j'y ai chanté voix-guitare dans la Maison des Îles avant de l'enregistrer. Pour être sûre qu'elle acceptait tout ça. Puis elle dit, maman, c'est très beau. Wow. Mais tu sais, tu dis que tu essayais de l'écouter, de l'entendre et tout ça. Puis je sais que tu as étudié en psychoéducation. Oui. Ça te vient d'où, ça? C'était comme une attirance vers la psycho ou qu'est-ce que... Je pense que c'est l'attirance vers l'humain. J'aime les gens, moi. Peu importe qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, peu importe, n'importe quoi, là, tu sais, parce que j'ai travaillé avec plusieurs clientèles différentes et je les ai tous aimés. Mais après ça, est-ce que tu veux passer ta vie avec des gens en perte d'autonomie? Est-ce que tu veux passer ta vie avec des gens avec la maladie de la schizophrénie? Tu sais, quand même, quand tu es jeune, tu te poses ces questions-là aussi. Mais je pense qu'il m'attirait de la psychoéducation, c'était le besoin d'aider les autres, d'être là pour les autres, puis parce que j'aime les gens. Point final. Bien, t'as beaucoup... on t'entend en entrevue, on te voit, t'es super lumineuse, puis... Il y a vraiment, je trouve qu'on te regarde, puis c'est vraiment comme un don de soi. Ça paraît que tu es quelqu'un de généreux, mais qui... Trop, des fois. Trop, mais c'est ça! Parce que, justement, on se textait, puis je pensais à mes amis en disant ça. Je disais que tu avais de la misère à dire non. Oui. Mais ça, il va falloir que je l'apprenne. J'ai 46 ans, il n'est pas trop tard. C'est difficile, mais ça s'apprend. À chaque année, si tu peux me dire un an de plus à chaque fois. Un an de plus, c'est un travail. Oui, vraiment. Je ne suis pas faite de même, mais je travaille là-dessus. Ça prend, justement, des fois, beaucoup de psychothérapie pour réussir, à un moment donné, à être capable de dire non. Ben, j'imagine. Mais j'ai pas fait énormément de psychothérapie. Fait que, là, j'ai tu dans le dis, faire à c'est te bon. répondre, là. Mais, ouais. Mais c'est un travail que j'ai à faire sur moi, c'est certain. Puis, y a-tu quelqu'un qui prend soin de toi?
En fait, j'ai tellement de bons amis, là. Puis même toute la communauté des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, Ah ouais. je considère, moi, que ce que je fais avec les réseaux, c'est un moyen de partage avec les gens puis de communication, puis aussi leur faire découvrir des choses que moi, j'aime, puis tout ça. Puis dans la seconde, j'ai plein de commentaires, puis sincèrement, ça m'aide beaucoup à me sentir moins seule des fois, là. Une fois que je suis seule en fin de soirée, puis que les petites, ils dorment, puis tout ça, là. Mais bon, il est très tard une fois que Pauline s'endort, mais... mais il reste que je m'ennuie pareil. Quand t'as fait les lunchs et les affaires le lendemain, ouais, c'est Exactement. ça, c'est la routine du quotidien. Ouais. Mais il y a quelque chose aussi, tu sais, vous avez toujours été comme ça avec vos fans, il y a quelque chose avec les cow-boys que tu sais, vous étiez très proche de votre public, ça a tout le temps été ça. Mais en fait, c'est le public qui nous a amené notre succès. Rien de moins, là. C'est vraiment le public qui nous a portés du début jusqu'à la fin. Puis c'est aussi les radios étudiantes, c'est aussi les jeunes étudiants en journalisme. Tout ça est parti d'une idée folle et c'était un côté humoristique qu'on voulait amener, tu sais, dans la scène, mais on pensait pas vivre de ça. Et les jeunes nous ont aimés, nous ont portés dans leur cégep où ils allaient étudier un peu partout dans le Québec. Puis ça a fait en sorte qu'on a pu faire des spectacles dès notre jeune... On était jeunes, là. Moi, j'ai commencé il y a 30 ans avec les Cowboys. J'ai 46. Puis dès la fin des années 1990... On jouait déjà à Rimouski, Saint-Félicien, Sherbrooke, Québec, puis tout ça, sans avoir signé avec une compagnie de disques, sans jouer dans les radios commerciales, sans rien d'aide, là, tu sais, pour l'industrie de la musique. Fait que on a toujours été proche du public, puis je pense qu'ils nous l'ont bien rendu de toute façon dans toutes ces années, ces belles années-là de vécu qu'on a eues. Et c'est pourquoi, qu'à un moment donné, parce que moi, tu sais, c'est en 2008, je pense, j'ai eu un courriel. Je suis crissement pas technologique. Fait que là, une fois que j'ai vu qu'on avait autant de personnes qui nous suivaient dans les réseaux sociaux, je me suis intéressée à lire les messages privés puis à répondre à toutes les vidéos qu'on nous demandait, les messages d'encouragement, les mariages, ou anniversaires ou quoi que ce soit, ou se rendre à l'hôpital, puis tout ça, pour voir des enfants qui étaient malades. Puis je trouvais que c'était important, ça faisait partie du métier, mais c'était d'une grosse gestion. C'est parce que là, un tel veut fêter les 29 ans de tel nom, de telle personne, à telle date. Fait que là, moi, j'avais un cahier, là. J'avais 3 cahiers, un moment donné, remplis de... OK, Kevin, 29 ans, mais il faut que je renvoie ça à un Bonne tel... fête, Kevin. Le Kevin de Bonne fête, Kevin? Non, tu sais, c'est ça. Tu sais, je dis pas que tu te trompes à qui t'envoie la vidéo après. Fait que c'était vraiment... c'était de l'ouvrage, mais j'ai décroché un peu de ça à la maladie puis la pandémie, là. Tout ça est arrivé en même temps dans notre vie, puis tous nos shows étaient annulés aussi. Parce que moi, je mettais ça à jour avant chaque spectacle. Parce qu'on avait beaucoup de demandes spéciales aussi à chaque show. Dans les shows, oui. Là, je voulais dire... Celle-là est pour Élise, 33 ans. On vous dédie la manifestation. Bonne fête, tu sais. Fait que je mettais ça à jour avant chaque show, mais tout a été annulé. Mon chum était malade. Là, on a eu les filles à un moment donné aussi qui n'allaient plus à l'école. J'ai décroché. Les demandes spéciales. Les demandes spéciales, ils ont pris le bord un peu. Faut penser un moment donné à soi aussi. Mais ça. On va prendre une mini-pause, puis on va revenir parce que Vincent a des belles petites expressions pour toi. On va voir, ça fait longtemps que tu es en île. OK. On va voir si tu connais le Madelino. On va voir si tu connais ta sac à banane. Puis on accueille Ben à Ben aussi, dans 2 minutes. Parfait. Et là, Ben à Ben, le propriétaire de on est chez eux. Hein? Écoute, on est chez nous, on est copropriétaire. Hein? Il y a du monde avec moi ici, là. Pas juste toi. On n'est pas tout seul, voilà. Ouais, non, merci encore de l'accueil. C'est toujours aussi plaisant. Mercredi après mercredi. C'est tellement plaisant. Je pense que c'est tellement plaisant de faire vivre un peu de culture, même si on est très culturé dans le fumoir d'antan, d'amener musique, radio, invité. Je pense que c'est vraiment louable pour le bâtiment. Puis c'est une
une vie de chapeau à nos prédécesseurs. Mais vraiment. À nos vieux qui ont précédé. Saurais-tu douter que ça allait se passer? Écoute, pensais-tu que ça allait venir à studio? Écoute, si t'écoutes les vidéos qu'on a faites, là, il y a des fantômes dans le film. Il y a des photos. Les vieux qui voient ça, là, les ils vieux sont qui tous checkent là, ça. là. Amaris, papa, mon grand-père, puis toute la gang. Les vois, là. Alphée, ils sont tous là, tu sais. Nous autres, on les connaît parce que t'as des vieux de par ici. Mais on va vous les présenter à un moment donné, c'est promis. À la fin du show, yes. quand on sort, on les croise des fois en arrière. eux autres. Oui, c'est sûr. En arrière de la bâtisse. On ira tourner là après. Oui. On n'est pas tous en même temps, par exemple, il n'y a pas beaucoup de place. Mais... Vous êtes tous les bienvenus. Vincent, tu avais des petites expressions. On va voir si Marie-Annick, ça fait des années qu'elle vient aux Tu viens îles. souvent aux îles. À suivre, vas-y donc. T'aimes les îles? Moi, je fais ça sous des petites formes de parchemin, comme ça. Oh shit, OK, c'est moi, faut qu'il lise. Ouais, c'est ça, faut que tu l'ouvres aussi. Comme un petit cadeau. C'est ça, tu pourrais le garder en souvenir. artisanal. C'est l'artisanat OK. local, c'est très fort. C'est sous forme de phrases. Tu lis ça pas dans ta tête, hein, tu lis ça dans le micro. Arrête tes armanas, puis viens donc t'escarrer avec moi. Yes. Ben arrête de me faire chier, puis viens donc coucher avec moi. Ben, c'est une Ça pourrait être proposition. C'est une belle proposition. Proposition merci. intéressante. Proposition intéressante. C'est l'émission, vous réfléchissez à tout ça. Mais dans le fond, non, c'est ça. Des armenas. Des armenas, c'est pas tu me fais pas chier. Dans le fond, c'est une manière que tu parles. C'est des histoires. Tes armenas, ça vient de l'almanach. T'exagères. Des exagérations. T'exagères, OK. Ouais. Arrête souvent- tes armenas, là, ça veut C'est dire t'exagères. Exactement. OK, puis viens donc. T'escorer. Ça, j'ai eu le flash de te demander, viens donc t'escorer avec moi, parce que je t'ai croisé cette semaine. Tu marchais sur le bord du chemin avec une chaise soleil dans le dos. T'étais tout souriante, tu marchais, puis je me suis dit, elle doit aller s'escorer en quelque part. elle. Ah, Donc, se vacher. s'escorer, c'est ça. S'évacher, vraiment te prélasser, t'écraser bien comme il faut. Moi, je trouve que ces temps-ci, c'est des vacances, la construction. Tu dis que J'avais-tu c'est... mes écouteurs? Je sais pas. En vrai, je t'ai croisé, j'étais en char, fait que tu sais, j'ai pas eu remarqué, mais j'ai remarqué que t'étais tout souriante et je me dis, elle doit s'en aller, c'est scorer à la plage. Mais c'était Je suis bien pas toi, mal sûr. avec une chaise soleil. Oh, oui. OK. As-tu jamais... Clairement, c'était clairement toi. C'était clairement toi. Puis je me disais justement, tu sais, avec les vacances, la Là, je m'attendais à construction. plein d'expressions, mais là, il y en avait juste une sur le papier. Je suis contente. C'est Non, un non, beau non, c'est segment. ça. Ah non, c'est vraiment ça. On veut J'avais pas, aucune on veut pas te idée mettre mal à de vos l'aise. deux On veut pas te mettre mal à l'aise non plus. Mais c'est ça, je disais justement que les vacances à construction, ça va vite, puis ça, puis je sais que, tu sais, il y en a plein qui sont en vacances ici, puis tout ça, mais tu sais, j'étais au show de Grimmskunk hier, puis le chanteur a dit « Hey, merci les îles, bonnes vacances! » Allez vous escorer! J'ai dit « Allez vous escorer en quelque part! » Là, je dis « Non, mais il a dit « Merci, bonnes vacances! » J'étais comme c'est pas tout le monde aux îles qui ont vacances, dans les vacances aussi, ça prend du monde des îles qui travaillent. Quel plaisir en fin de journée d'aller juste s'escorer en quelque part. Ben, c'est clair. T'en penses, toi, Ben? Dans la fin de journée, là, toi, t'aimes ça être escoré? Non, mais s'escorer, il faut faire attention. Là, tu sais. S'escorer, là, c'est très musculaire. C'est ça. C'est très, très musculaire. Exactement, hein. exactement. Donc, moi, je dirais que c'est une relâche musculaire dans le haut du corps. Ouais, parfait. OK. Puis toi, mettons, C'est mieux ça que... mettons que tu t'escores. Mettons que tu t'escores, Ben. T'escores-tu sur le dos ou tu t'escores sur le ventre? Ah, ben là, c'est un bon point. Écoute, moi, je pense qu'un bel escorage, là, c'est demi-épaule, demi-fesse. OK, toi, c'est sur le côté. Ouais, demi-épaule, demi-fesse. Et puis, ben écoute, tu peux t'escorer avec des amis, tu peux t'escorer avec ta blonde. Ben oui, tu peux t'escorer tout seul. Tu peux t'escorer tout seul. Tu peux t'escorer avec ton chien. Je Moi, pense j'aime que ça. moi, dans les tops d'escorage que j'ai vu, tout respect que j'ai pour mes amis, ma blonde et toute la gang, que j'aime beaucoup. Mais mon plus bel escorage, ça a été avec mon dernier chien, ma chienne qui s'appelait Smokey, labrador noir. Quel escorage qu'on faisait, mon bien. C'est sûr. Elle était-tu, mettons, côté fesses, épaules, elle aussi? Écoute, c'est à côté jardin. C'est à côté côté jardin, jardin. côté à côté court. Mais là, avez-vous un dictionnaire aux îles pour vos expressions, là? On est en Est-ce que train ça de existe l'écrire. quelque part? Nous autres, c'est... Mais il y en a un. Et il est même au fumoir. Ouais, Ben dans oui. celle des Ouais, blancs. ouais, Ouais, il y en a là, un, mais je sauf- vais l'acheter pour JF parce que lui, il s'était fait un répertoire puis un dictionnaire à lui-même des expressions québécoises. Tu sais, parce que dans les cowboys, il y a eu beaucoup de joual de chez nous. Puis ça, Armana puis Tescoré, je suis pas sûre là, Ça s'est qu'il pas y a rendu ça dans le son régional. C'est dictionnaire. très local. Fait que c'est très local, Ouais, mais mais c'est- ça serait le fun d'avoir accès à ça. Mais là, je savais même pas qu'il y avait ça. T'as ça à... Oui, on a ça dans la à boutique shop? du fumoir. Le absolument. sel des mots. Mais je dirais, le sel des mots, mais je dirais que ça, là, escarré, on a ça la deuxième année. À peu près. Ah oui, si je me rappelle bien, c'est la deuxième ou la troisième année, ça. C'est en même temps qu'on apprend apprend à ce tour, écrire on apprend ce tour.
Le verbe s'escorer. Ça s'écrit mieux en cursive, c'est scoré. Ouais, ça va bien à moi de faute. Hein? Exactement. Puis d'ailleurs, si tu l'achètes au fumoir, Ben pourrait te le dédier, aussi te le dédicacer. Voilà. Non, je ferai pas ça. Mais je vais t'en raconter. Je vais te le raconter quand tu vas l'acheter. Ça vient avec un commentaire audio, si tu l'achètes au fumoir, avec une piste audio. OK. Je vais demander à Carl Tremblay tantôt. Absolument, à suivre. Puis toi, maintenant, tu voudrais t'escorer, tu irais t'escorer où, là? Écoute, des escarages de classe, là, écoute, à la pleine lune sur le bas de la plage. Directement. Sur le sofa, à la maison. Une patte sur le sofa, une patte à terre. Une patte sur le sofa, une patte à terre, après une grosse journée d'ouvrage. Là, tu sais, t'es dans l'automne, il vente un peu, t'as un bouilli au feu. Oh. Tu sais, c'est quelque chose de bon, là, tu sais, c'est réconfortant, là, un bouilli au feu. Puis là, ta blonde dit, est-ce qu'on s'escore? Est-ce qu'on s'escore? Parce qu'on On peut va s'escorer à deux. mais... Oui, on peut s'escorer à 2, à 3, à 4. Alouette. Mais c'est... écoute, l'escorade n'est pas très sexuel, OK? Donc, c'est... Pas du tout. Pas du tout, même. Non. Si c'est ça, on passe à un autre mot, hein? Quel autre mot, par exemple? On change de verbe. En as-tu un? Hey, mais je veux juste, j'ai dit, on va demander à Carl Tremblay tantôt, mais c'est parce que le cook au Fumon d'antan maintenant, il s'appelle Carl Tremblay. Puis nous, on l'a connu, ça a peut-être une dizaine d'années. Il était au quai 360 à ce moment-là avec la belle, charmante Nathalie et son conjoint François, qu'on adore. Et on l'a connu là, tu sais. C'est juste que lui, il l'écrit avec un C au lieu d'un K. Mais c'était quand même spécial. On allait se baigner ensemble. Hey, les Carl Tremblay! Fait que, je voulais juste spécifier quand même que pourquoi j'ai dit Carl Tremblay, c'est parce qu'il travaille ici maintenant. Ah oui, puis Carl nous avait concocté ce soir un effiloché de viande fumée. À se C'était friper bon. les babines. Absolument. Un effiloché de viande fumée, c'est l'intérieur de Rhône, en fait, qu'il avait fait macérer dans de la stout, OK? Dans de la stout. Et puis, il a servi ça avec des cornichons maison au hareng fumé. Oh là là. Non, Non, mais on s'est défripé. La plupart du monde est arrivé ici. Ben dans voilà, une donc petite c'est une barquette, petite parenthèse pour Carl, donc c'est vraiment bon. Il y avait du brossage de dents en Ouais, arrière. T'as là. pas le choix On de te s'est laver tout les dents, nous empiffré autres. Et voilà. avant de venir vous parler. Il est déjà effiloché, donc tu sais, c'est pas si pire pour les dents. Ouais, mais justement, les filochages peuvent rentrer entre deux. C'est pas tout le temps C'est fameux pas toujours pareil. l'idéal. Non, ça prend un bon coup de brosse à dents, pareil. Absolument. Sur ce, on prend une petite pause, puis après ça, on va vous revenir avec Cédric Landry. Puis lui, là, il nous a préparé un genre de petit guide des activités préférées des Madelinos. Puis tu vas pouvoir nous dire si t'en fais quelques-unes là-dedans. On vous revient dans 2 minutes. Allô, Cédric? Allô, ça va bien? Ben ouais. La belle visite. Ah, grande visite. Je viens pas ici souvent au fumoir. Non, c'est ça. C'est pas... Ah oui, c'est ça. Non, c'est une blague. Parce que... T'es en résidence. Cédric ici. qui est en Oui, je suis en résidence résidence ici. ici. Oui, exactement. Tu connais la salle. Oui, Tu connais le fumoir. Je connais la poêle basse aussi. Ouais. Parce que Mémé, elle restait juste à côté ici, de la petite maison mauve. Ça fait que du côté de ma mère, les poiriers, c'est la pointe basse. Puis côté de mon père, c'est l'étang du Nord. Fait que les boucaneries, on connaissait ça aussi à l'étang du Nord. Il y en avait plein partout. Mais on se rappelle d'Elphège. Elphège, ton grand-père oui. est à good chum avec mon grand-père. Ben, c'est ça. Fait qu'on peut être chum ensemble, Ben. Ça continue. Ça, c'est des armenats. Ça, c'est des armenaux. On peut partir longtemps là-dessus. Fait que là, tu avais un petit guide pour nous autres parce que aux îles, on a des activités qui se font pas nécessairement ailleurs. Exactement. Puis là, j'ai pas mis s'escorer, par exemple, mais j'aurais pu mettre ça. S'escorer, c'est une bonne activité à faire. Mais là, ce que je vous ai fait, c'est un peu le guide non officiel des activités préférées des Madelinos. OK? OK. Ma première Puis là, activité, Marie-Annick, tu Oui. pourras Tu dire pourras s'il y en a embarquer. là-dedans que tu fais. Là. Ouais. J'ai un petit préambule pour commencer la première activité, mais quand on était petit, nos parents disaient tout le temps « va jouer dehors ». Donc, il fallait être imaginatif et trouver des choses à faire pour passer le temps. Depuis la nuit des temps, l'être humain a ce désir, cette volonté de se connecter au ciel. C'est pourquoi nous avons construit des immenses cathédrales et aussi des églises avec des pignons de plus en plus hauts. C'est une façon de se connecter au divin. Après, on a commencé à escalader les plus hautes montagnes du monde. Le Kilimandjaro, le mont Everest. Encore une fois, c'est une volonté de s'élever le plus haut possible dans le ciel. Puis aux îles, on n'est pas différent des autres, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ici, pour s'élever dans le ciel, on allait monter les buttes.
Que ce soit la butte ronde, la butte du vent, la butte à munettes, la butte des demoiselles ou la fameuse Big Hill, la plus grosse butte des îles, la plus haute, au fait. Donc, c'est une tradition. On va monter les buttes pour s'éventer, se nettoyer au grand vent. C'est pour ça que nos buttes, il faut en prendre soin. Il faut les protéger et les garder accessibles à tous afin d'avoir la possibilité de rester connectés à l'essentiel, à l'essence du ciel. Puis il faut aussi protéger les petits bébés des buttes, les buttereaux. Les butons. Eux autres, faut pas monter dessus. Faut faire attention pour protéger le foin de dune. Fait que ça, c'est l'activité qu'on aime faire. C'est monter les buttes, à laquelle tout le monde des îles est déjà allé monter une butte. Après ça, aux îles, on aime la pêche. Il y a la pêche commerciale, la pêche au homard, la pêche... Mais il y a aussi la pêche récréative. Moi, quand j'étais petit, j'allais sur le quai des États du Nord pêcher la plie. Vous savez, la plaie? La plaie. Puis on prenait une roue de bicycle, puis on mettait un filet dedans, puis là, on mettait la roue de bicycle à l'eau, puis là, la plaise, elle montait dans le filet. Puis là, on ramassait ça, puis on allait vendre ça aux pêcheurs pour faire de la boîte. Faire de la boîte. On faisait pas beaucoup d'argent, mais on pouvait s'acheter 2-3 réglisses après ça chez Fabien, ici en arrière. Tu faisais une sale barbe. Avec une salle Tu barbe. faisais une sale barbe. Exactement. Voilà. On faisait une salle barbe, puis après ça, ils ont fait un groupe de musique. C'est de même, d'ailleurs, que ça a commencé. C'est le même que Mais il y a plein de monde qui savent pas c'est quoi une sale barbe. Effectivement. C'est C'est ça. un rond avec un filet. À peu près, hein? Ben, tu peux... Écoute, t'as vraiment le mot, puis je pense qu'il y en a une sur le mur en arrière de Vincent. C'est ça, une sale barbe. Donc, c'était un rang avec du filet que, un peu comme il dit, servait à ramasser le poisson. Voilà. Simplement. Exactement. Puis ce qu'on faisait aussi, mais là, on le fait plus aujourd'hui, mais ce qu'on faisait quand j'étais jeune, on allait à l'usine Norpro à l'époque. Ils faisaient rien avec les bataillons puis les petites pattes. Hey, écoute, Ils jetaient ça incroyable, dans des ça. crates en arrière de l'usine. Fait que nous autres, on allait ramasser des crates, puis là, on s'assoyait sur le bout du quai, une gang de jeunes, puis on mangeait des petites pattes d'homard. Puis là, je me disais, en dehors, ils doivent manger de la réglisse. Nous autres, on mange des petites pattes d'homard. Quand même pas pire pareil, quand même du luxe. quand même. Puis aussi, on allait plonger sur les cabines de bateau. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Oui, Hein? oui. Souvent. Plonger sur les cabines de bateau, plonger sur les dalus. Ça, c'est des pierres à côté. Puis là, il y avait une espèce de tradition. Plus que tu étais vieux, plus que tu pouvais plonger de la haute pierre. C'était comme si, à chaque année... Le tube d'Orlus. Oui, mais tu sais, de monter plus haut là, pour aller sur le dernier dalus au fait, du tas. Du tout d'Orlus. Oui, exactement. Puis après ça, il y a aussi plonger des capes. On a tous fait ça. Puis aussi, une activité qu'on aime faire, c'est aller pêcher au coq. Ça, on veut pas, on veut des mèmes, on amène nos amis, notre famille, des touristes. On va As-tu pêché au coq, toi? Moi, je l'ai pas fait, mais avec des amis qui nous amènent en bateau à chaque été, j'ai des amis qui y ont été. Là. Finalement, t'as regardé des Moi, amis j'avais mal pêcher au au coq. cœur parce que j'avais commencé ma journée avec un verre de vin orange. Les coqs, ça arrange le cœur. Ça arrange Ouais, ça- le cœur, c'est vrai. Ben ouais. Fait que la pêche au coq, puis on a évolué la pêche au coq. Hein? Avant, c'était un pêche-coq, puis à cette heure, c'était un siphon de toilette. Siphon de toilette, Ben c'est Eh spécial, oui, pareil. exactement. Non, mais c'est vrai pareil. Puis ce qu'on aime faire aussi, là, il faut que je vous parle du festival des culs en l'air. OK. Ça, c'est quand tu te promènes sur l'Havre-Basse, c'est la période des petites fraises ou des petits bleuets. Tout ce que tu vois, c'est des paires de fesses dans le champ. Donc, on aime ça, les cueillir. Hein? On aime ça les cueillir. Cueillir des fraises, cueillir des bleuets, cueillir des framboises, cueillir des chanterelles. La seule affaire, c'est que personne veut dire leur spot. Et voilà. Non, Ah, mais c'est ça, vrai, c'est ça. sacré, les spots à chanterelles. Tu peux pas parler de Tu ça. peux pas toucher à ça. Moi, mon beau-frère, je le gosse tout le temps. Il me dit non, tu le sauras pas, mais viens en manger chez C'est nous. ça. Tu vas en avoir tant que tu veux. Ouais. Je te dirai jamais Ben, où je te ce que je dirai les prends. exactement. Ça fait que ramasser des cueillir, nous autres, on a un pop cueilleur, on aime ça, faire ça. Aussi, prendre des bains d'argile. Ça, c'est très bon pour la peau. Ici, d'ailleurs, Ici, pas loin. pas loin à la d'ici, Pointe-Basse. en bas de chez Gaspard. Moi, je veux pas te nommer les spots de bains C'est comme les d'argile. chanterelles. C'est comme les chanterelles. Le spot d'argile, il faut que tu les gardes pour toi aussi. C'est dans la Il faut que tu aies le culture. goût d'aller tester. C'est dans la culture. C'est comme les pêcheurs d'Aumont. Et voilà. C'est chacun a sa talle de belva, chacun a sa talle d'Aumont, sa petite pierre. Hein? Tu gardes tes Donc, bearings. tu gardes tes secrets. Tu partages, par contre. Ouais. Tu partages la pêche, tu partages la récolte, mais tu dis dis pas jamais ce que tu pas l'as si pris. Ben, il y a aussi, tu sais, t'as pas nommé tantôt, aller aux graines. Ah oui, aller aux graines, aller aux Ça, ça berries. fait toujours C'est durant le ça festival des culs en surprend. l'air, ça? Oui, c'est ça. Mais ça surprend, je trouve, les gens. Des fois, quand on parle à nos amis, mettons, qui viennent pas des îles, quand on dit qu'on va aux graines,
Oh, Des fois, il y a des drôles de réactions. faut peut-être expliquer un peu plus des fois. Il demande, vas-tu prendre un verre avant ou il va direct? C'est des canneberges, pour ceux Oui, qui... des canneberges, Ouais. effectivement. Fait que c'est ça. Fait qu'on a plein d'activités. Puis là, j'ai nommé tout ça. C'est scoré, c'en est un aussi. Puis il y a plein de choses aussi qu'on pourra faire. Et pour finir, mon petit préambule, pour finir ça, c'est... J'entends encore ma mère qui dit « Va jouer dehors ». Puis elle avait raison. Des îles, c'est un immense terrain de jeu. Il y a toujours de quoi faire. Chaque journée qui commence est un appel à l'aventure, à la découverte de cet environnement extraordinaire qui nous entoure. Puis à la fin de la journée, ben pourquoi pas aller s'asseoir à la laïque du Borgo, ou ben donc sur la butte à Mounette, ou ailleurs aux îles pour regarder un magnifique coucher de soleil. Prendre conscience de la beauté qui nous entoure et dire merci pour la magnifique journée qui se termine. Puis demain, on retournera jouer dehors. Merci, Cédric. Merci. On vous revient dans quelques minutes avec Sophie Cassis, qui est fondatrice et aussi, vous allez voir, elle va nous présenter quelque chose de magnifique qui a un lien, je trouve, avec l'album de Mariannick, où est-ce qu'on voit plein de belles photos et de belles fleurs dans ses cheveux, si vous l'avez vu. Alors, on accueille Sophie Cassis dans quelques minutes. Allô, Sophie, merci d'être là. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Et tu es la fondatrice et tu es propriétaire aussi de la Repousse Microferme. Tantôt, avant la pause, j'ai dit fondatrice, mais j'ai pas dit de quoi. Donc, la Repousse Microferme. Puis, je trouve toujours ça tellement beau quand tu arrives avec tes bouquets. Puis, il y a quelque chose qui fait tellement de bien là-dedans. Donc, j'avais le goût que tu nous parles un petit peu de l'histoire de cette entreprise-là, d'où ça vient, pourquoi tu as décidé comme ça de faire ça. Ben oui. Puis je trouve ça intéressant, en fait, que le timing ce soir en même temps que Mariannick, parce que c'est un peu dans le même cheminement. Tu sais, j'ai cultivé des fleurs comme ça par plaisir, mais dans les dernières années, c'est après un gros deuil, j'ai perdu mes parents. Et c'était ni plus ni moins une façon de transformer ma peine en quelque chose de joyeux, de doux et de nourrir un moment créatif qui m'amenait dans quelque chose de positif. Donc, plutôt que de ruminer un peu. Donc, le point de départ, ça a été d'essayer d'avoir des fleurs pour la fête des mères. Donc, aux îles, avec notre climat qui est décalé, c'était techniquement difficile. Fait que j'ai fait des tests pour avoir des tulipes dans une serre. Puis, ça a bien fonctionné. Fait que la première fête des mères, après le décès de ma mère, elle a eu des fleurs. Et voyant la réaction hyper joyeuse et positive que ça a suscité autour de moi, bien, je me suis dit qu'il y a d'autres gens qui méritaient d'avoir des fleurs comme ça. Puis finalement, ça me faisait, moi, tellement de bien de voir à quel point les gens étaient heureux. Donc, c'est comme ça, ça a été ça l'élan, finalement, derrière la Repousse. Puis... Ça fait combien d'années, Sophie? La Repousse comme telle, c'est sa 3e année d'existence. Puis les fleurs, mes tests de fleurs hors saison, là, en hiver et tout, c'est depuis 2019. OK, wow. Ouais. Vraiment super beau. J'ai le frisson parce que j'adore les fleurs. Bien, tu sais, avant, quand on s'est entendu là, avec Véronique que j'allais venir ce soir, j'ai été voir, je voulais écouter ton album. Puis j'ai entendu finalement une entrevue que tu as donnée qui expliquait le cheminement. Puis ça m'a beaucoup touchée parce que c'est le même principe, là, c'est de transformer un événement qui est douloureux ou où on a de la peine, mais de transformer ça en quelque chose de positif puis qui fait rayonner autour de nous. Parce qu'il y a d'autres gens qui ont de la peine, puis ça apporte un baume aux autres aussi en même temps. Bravo. Puis tu as des retours aussi, j'imagine, de plein de gens pour qui ça fait une différence, ces fleurs-là. Oui, puis, ben, tu sais, là, je vous ai expliqué la motivation derrière. Après ça, il y a mon caractère, si on veut, ou tu sais, Ton caractère? Dans le sens où je m'arrête pas à la première difficulté. On va dire ça comme ça. Ma mère dirait que j'ai une tête de cochon. Ce qui fait que j'essaye ou, tu sais, j'apprends énormément.
Je me suis pas contentée aux premières variétés qui ont fonctionné. J'explore, je découvre. Fait que, tu sais, j'ai apporté ce soir un bouquet. Présentement, je reçois beaucoup de demandes, puis je dis aux gens, j'ai comme pas vraiment de fleurs encore. J'en ai un petit peu, mais j'ai des engagements, des abonnements et tout. Mais ça me force à être particulièrement créative. Fait que j'ai apporté un bouquet ce soir qui est une belle représentation un peu de tout ce cheminement-là. Dans le fond, il y a de la lavande, qui est la première fleur que j'ai cultivée aux îles en grande quantité. Mais tu sais, quand j'étais petite, devant chez moi, on avait des pétunias. Je pense que les gens connaissent les pétunias, là, des paniers suspendus. Et là, j'ai vu une photo à un moment donné d'une pétunia qui est grande comme ça, qui est faite pour des fleurs coupées. Et ne m'arrêtant devant rien, mais j'ai trouvé les graines de cette variété-là aux États-Unis que ma sœur m'envoie. Fait que, tu sais, derrière chaque fleur, il y a une histoire, un apprentissage, une recherche, un entêtement qui fait que je m'amuse beaucoup dans tout le processus avant même là, de les offrir. Fait que quand les gens, disons, je reçois des demandes des fois pour quelqu'un qui est décédé ou un anniversaire, on est dans l'intimité les fleuristes, parce que je me considère maintenant un peu fleuriste. Parce que je les fais pas juste pousser, j'assemble les bouquets. Ben c'est ça, on est témoin de la vie, des moments, de grands moments dans la vie des gens, puis ça, c'est touchant. Donc, ça peut être quelqu'un qui veut souligner le départ de quelqu'un, mais qui voulait des fleurs joyeuses, pas juste des lys blancs. Puis là, finalement, c'est beaucoup d'émotions. Ça peut être des anniversaires, des parties de retraite, toutes sortes de choses. C'est magnifique. Mais le choix des fleurs aussi, tu sais, parce que tu en fais pousser une certaine variété. Comment tu fais pour choisir? Est-ce qu'il y a des... Pour choisir ce que je fais pousser? Ouais. Bonne question. C'est souvent par coup de cœur. Comme je disais tantôt, là, la pétunia blanche qui est là, j'ai vu une photo, je l'ai trouvée belle, puis wow, OK, je veux ça, mais il y a aussi une histoire. Tu sais, quand j'étais petite, chez moi, on avait une rocaille avec des pétunias. Fait que c'est encore un moment pour moi c'est un lien réconfortant avec mon enfance. Oui, je dirais que c'est généralement suite à un coup de cœur là, que je vais décider d'essayer quelque chose ou de trouver des couleurs particulières ou comme ça. Puis, tu sais, quand on s'est jasé aussi, je te demandais, parce que je trouve tellement que ça fait... En tout cas, moi, personnellement, ça me fait du bien, les fleurs. Je trouve qu'il y a quelque chose vraiment de guérissant là-dedans. Tu sais, juste d'avoir un bouquet de fleurs sur ta table le matin, là, il y a comme quelque chose qui se passe. Puis, je te demandais s'il y avait des gens qui pouvaient des fois aller justement se promener, marcher. Tu me disais qu'il y avait des activités que vous faites des fois? Un jour, j'aimerais vraiment avoir un site où les gens peuvent marcher librement. Mais là, actuellement, chez moi, par respect pour les voisins et l'aménagement, c'est pas possible. Donc, je le fais en moments sporadiques. Fait que ça peut être un atelier où on fait de l'autocueillette. J'explique comment faire un bouquet. Puis là, je laisse du temps libre, les gens se promènent. Puis souvent, tu sais, je leur donne une demi-heure. Puis là, à 20 minutes, quand je dis « OK, tu sais, dans 10 minutes, on se rejoint. » Puis là, « Oh, mon Dieu! J'ai pas coupé encore, mais c'est juste trop beau. » Fait que je le vois, là, à quel point ça... Juste de déambuler devant tant de beauté, ça fait du bien. Donc, éventuellement. Mais je regarde ton bouquet, il est magnifique, là, sincèrement. Là. Je le porte très bien à la maison. Non, mais je te le laisse. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a des roses? C'est possible? Des marguerites? Moi, c'est dans mes fleurs préférées. Puis Carl m'offrait toujours un bouquet de roses à ma fête puis à la Saint-Valentin. Puis là, je me demandais, j'ai pas l'impression... qu'il y en a une. Il y en a une? Oui. En fait, en le faisant, j'avais l'intention de te le laisser. Oh, merci! C'était prévu. Et il y a une rose blanche ici au centre. Ah, OK. Moi, c'est une nouvelle expérience, les roses. Encore une fois, une histoire de grande volonté, pour pas dire d'entêtement. Quand j'étais honnêtement intimidée par la culture des roses, parce que ma connaissance, c'était les roses rouges. Ça prend des insecticides, c'est fragile et tout. Puis, je suis tombée, dans le fond, sur une formation des filles aux États-Unis qui offre un cours sur la culture des roses pour les climats adaptés au climat nordique, au climat frais. Donc, voilà. Une autre corde à ton arc. Oui, j'ai trouvé. Alors, cette année, c'est mes premiers essais. Il a fallu
quelques allers-retours avec l'histoire des douanes et tout. Ça a été un peu complexe, là. Je vous épargne les détails, mais là, les rosiers sont plantés. Puis je commence à récolter quelques roses. Oui. Donc, c'est possible. Mais je pense qu'il faut souligner aussi la beauté de la chose de tout ton projet, c'est que tu réussis à faire pousser chez nous. Je pense qu'il y a une proximité avec la consommation de ces fleurs-là. On le fait tous, faites des vents. Moi, je suis un client à Sophie, puis j'aime bien l'appeler pour ça. Mais je pense que Sophie a fait ses armes au niveau de Avec les légumes. Avec les légumes, voilà. L'agriculture, dans le fond, mon premier contact avec l'agriculture aux îles, j'ai été avec deux amis partenaires d'une ferme de légumes très diversifiée, on va le dire comme ça, pendant 7 ans. Fait que j'ai appris beaucoup, puis il y a plein de leçons qui me viennent de nos façons de faire dans les légumes que j'applique maintenant aux fleurs. Puis même, j'essaie de faire des petites combinaisons, là, d'utiliser mon espace, d'alterner un peu légumes et fleurs. Mais pour l'instant, les légumes sont pour nous, mais voilà. Puis tes fleurs sont comestibles. Il y en a qui... Là, on voit de plus en plus ça maintenant dans les restaurants. J'en ai d'ailleurs dans ma Margarita Ben. Puis moi, pour la petite anecdote, dans le fond, ma conjointe, c'est elle qui a le Café de la Grave, Marie-Claude. Puis depuis cette année, elle fait des gâteaux. Puis là, elle s'est mise à inclure des fleurs sur les gâteaux. Puis non seulement c'est super bon, c'est super beau. Voilà. Et la vraie petite anecdote, c'est que Jason fait la livraison, ton conjoint fait la livraison de fleurs le matin chez nous. Puis moi, Marie-Claude, en fermant le café le soir, elle se couche tard, donc elle se lève tard. Fait que souvent, c'est moi le matin qui se lève en boxeur, ça tape à la porte, j'ouvre, et c'est Jason qui a un bouquet de fleurs, qui me donne un bouquet de fleurs. Fait que ça a tellement bien commencé certaines de mes journées. Tu sais, quand tu dis c'est le fun de recevoir des fleurs, ben je le confirme, c'est le fun. Bien sûr. Moi, sérieux. Pour en tant que gars, t'aimes ça? Ben, si j'aime ça, Jason, tu reviens quand tu veux chez nous amener des fleurs. Hey, le matin, ça commence bien. Tu sais, des fois, tu te couches tard un peu, tu te réveilles, ça tape à la... Tu sais, Jason, tape tout doucement, là, parce que c'est quand même une petite chanson. Il ouvre la porte. Salut, Vincent. Un bouquet. À quelle heure tu te lèves, Vincent? 7h30, 8h. Parfait, c'est noté. Et ta couleur préférée? C'est le bleu. Parfait. Défi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs bleues. Tu recevras un bouquet de fleurs bleues à un moment donné. Wow. Non, mais pour vrai, c'est vraiment... C'est le fun de voir Marie-Claude faire les gâteaux avec les fleurs. Ça a tellement rajouté de quoi. Elle s'en fait beaucoup parler. Là. Puis c'est drôle parce que quand elle me l'a demandé au départ, elle m'a dit là, elle a repris le contrat de faire les desserts pour le Café de la Grave. Qui était un gros contrat. Qui est un gros contrat. Puis là, elle dit, il me semble que c'est des longues journées, puis j'en fais beaucoup. Je mettrais des fleurs dessus. Il me semble que ça m'aiderait, moi, à faire les gâteaux. Hey, j'avoue. Fait que, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mais sinon, les fleurs comestibles, tu sais, aussi, tu sais, dans le temps que j'étais au jardin, on en faisait pour plusieurs restaurants. Puis j'en incorpore, parce que, de façon anecdotique, l'autre moitié de mon entreprise, c'est des pousses. Je fais aussi des pousses. Puis il y a un mélange comme ça qui est disponible. Souvent, il y a des fleurs comestibles là, qu'on intègre dedans pour que ça soit plus joli pour les salades. Il y a beaucoup de fleurs qui sont comestibles? Il y en a beaucoup. Ouais. Par contre, ils n'ont pas toutes les mêmes durées de conservation. Ce qui fait que habituellement, je vais utiliser celles qui se gardent le mieux ou qui sont le moins fragiles. Tu sais, là, il y a de la centaurée dans ta margarita, mais tu sais, de la bourrache, ça dure pas longtemps. Par contre, chaque fleur a son petit parfum, son goût. C'est très, très différent. J'en ai mis dans le plateau. J'ai apporté un plateau, en fait, de pousses que vous allez pouvoir goûter tout à l'heure. On le fera circuler. Mais j'ai aussi mis des fleurs, des petites violettes, en me disant que prenez le temps soit d'y goûter ou de les sentir. C'est sucré. C'est vraiment doux. Ça rajoute tellement un bon parfum. Puis toutes les pousses aussi, c'est de la verdure, c'est de la fraîcheur. C'est vraiment... Ça rajoute... Ça pime n'importe quel repas. Là. C'est parfait. Là. Ah, c'est fin, ça. Mais c'est vraiment inspirant. Puis c'est beau de voir ça. Puis tu mets vraiment du bonheur, je trouve, dans les cœurs de plein de monde. Parce que je vois tout le temps des gens à l'épicerie qui se prennent un bouquet, puis il y a quelque chose dans leur face qui change à ce moment-là. Puis tu sais, c'est ça, les tulipes, ça a été un gros apprentissage d'avoir des tulipes en plein hiver. Donc, cette année, on a eu nos premières tulipes à la 3e semaine de janvier. Fait que j'ai été dans les tulipes de la fin janvier au mois de juin. Quand c'est le temps des dernières, là, je vous avoue que... T'as nassé des tulipes. Je commence à avoir hâte à passer à autre chose. Mais, tu sais, à la fête des mères, je veux dire, cette année, on a eu à peu près une quinzaine de mille de tulipes là, qu'on a cueillies, traitées, feuillées, emballées. Fait que ça a été une super belle réponse. Les gens sont là. Fait que c'est motivant pour nous.
C'est le fun. Mais comme j'ai beaucoup aimé quand tu as dit aussi que tu avais eu de l'expérience avec les légumes avant, hein, parce que je trouve, tu sais, même mes filles, là, mettons, qui sont une génération qui essaye pas tant, là. Je leur dis tout le temps, mais il faut que tu commences quelque part. Si tu essayes jamais rien, tu n'en auras pas d'expérience. Puis, tu sais, dans le métier, moi, j'ai été là 30 ans. Et c'est pourquoi que j'ai pu développer d'autres choses par la suite, parce que, veux pas, même si tu es musicienne sur une scène, tu apprends d'autres choses aussi. Ben hein, oui, tu sais, ben tu apprends justement à faire des entrevues, à jaser avec les techniciens, à faire ton son. Tu sais, il y a plein de choses qui viennent avec l'expérience. Puis si tu fais rien, mais tu n'en auras pas d'expérience. Donc, je trouve ça beau de voir que tu t'es rendu là grâce à une autre expérience C'est bien dit, précédente. ça, c'est une belle honte. Puis, Ça, je vais aller plus. C'est une de mes expressions préférées de dire que dans la vie, on est la somme de nos expériences. Donc, on n'est pas une seule chose, c'est une accumulation de Ouais. tout. Tu sais, j'ai fait mon cégep en arts plastiques au cégep du Vieux-Montréal. Il y a quand même déjà un bout de temps, en sachant vraiment pas à quoi ça allait me servir. Puis aujourd'hui, je pense que c'est l'agencement des couleurs, les textures. Fait que ça, c'est comme un petit bagage de ça. Mais c'est très artistique, ce que tu fais là aussi. Ben, tu sais, je pense que... Oui. Je commence à l'assumer. Tu sais, dans le bouquet, il y a une vrille de pois. Il y a même des petits pois. Ben, tu sais, ça, c'est des pousses de pois. Quand on a fini de couper, on va les disposer au jardin. Ça fait à la fois un engrais vert. Ça, c'est un apprentissage de mon expérience en agriculture. Mais après ça, j'utilise les vrilles comme verdure dans les bouquets parce que tout ce que je travaille, c'est fait avec ce qui est soit poussé sur le terrain chez nous ou récolté dans mes balades. Parce qu'on le dit, on est un peuple cueilleur. On est un peuple cueilleur. Moi, j'ai adopté la cueillette. Très bon. Mais t'en es une belle ambassadrice, certainement. Donc, tu sais, ça peut être le mérique baumier, d'autres plantes de bord de route. Le défi, c'est de trouver des plantes qui se conservent et qui durent en bouquet. Ça arrive des fois que je fais un essai, puis ça se peut que votre bouquet, tu sais, tienne un peu moins bien. Mais de façon générale, là, avec l'expérience, je commence à mieux choisir mes espèces. Mais c'est magnifique. C'est un mariage de Je vois tout ça. quelqu'un, moi, faire des signaux. Le truc, c'est de pas les regarder. Je l'écoute pas. Le truc, c'est juste de pas les regarder. Donc, tu vas donner la carte, il écoute pas. Moi, de mon angle, je le vois pas. Tu te fermes les yeux. puis- Sophie, toi, tu pouvais rien voir, là, mais moi, je l'avais Ben, direct je le vois faire des signes, mais je comprends pas ces signes. Je crois qu'on va avoir une réunion. On va avoir une réunion après ce show-là. C'est quoi ça veut dire, ça? C'est-tu genre tampement? Continuez. Continuez. Je sais pas. D'habitude, c'est... On aime ça. Au football, c'est temps d'arrêt, là. On s'escore. On s'escore. On va tous s'escorer sur la page. C'était juste trop le fun. Merci beaucoup, Sophie Cassis. Ben, ça me fait plaisir. Vraiment, et félicitations pour tout ça. Et Mariannick, tu vas pouvoir repartir avec un beau Wow, bouquet. merci. Vraiment, j'adore les fleurs. Et si tu veux des marguerites, ben j'en ai plein chez nous. Fait que tu viendras t'en chercher aussi. Oui, il y a des pissenlits ces temps-ci. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit. On rappelle évidemment que t'es en spectacle jusqu'en septembre 2026. Oui, la tournée commence pour de vrai au mois d'octobre. Super. Le cœur est un rêveur. Écoutez ça, c'est vraiment bon. Merci, Mariannick Merci Lépine. infiniment. Merci. Et merci Cédric Landry. On la fait? On l'a fait? On dit partout aux îles, chacun vient de son canton. Tu portes ça comme un signe, c'est inscrit sur ton front. Tu viennes de la Pointe-au-Loup, du Haut-Harry ou n'importe où. Tu seras bien sûr en masse à la pointe basse. Si tu cherches une adresse, ça t'intéresse, viens donc ici. C'est au 27 chemin du quai de la Pointe Basse. Mais vous en...